ta présence en ce lieu. Merci pour le ciel ouvert. Merci Seigneur parce que nous allons vivre le ciel sur la terre, les surnaturels dans les naturels. Merci Seigneur parce que tu es là et tu es présent. Merci Seigneur parce que je crois et je déclare que c'est en ce jour, les miracles vont s'opérer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous parler. Je fais appel à l'onction qui coule derrière la mission Salut et Gloire. Et l'onction derrière mon appel, tu m'as appelé, tu m'as dit, tu es Rabbi. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Gloire à toi et louange à l'Esprit Saint. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Soyez abondamment bénis. Je nous prie de reprendre nos places. Soyez abondamment bénis. Vous pouvez souhaiter à votre voisin bienvenue dans la présence de Dieu. Vous pouvez même changer de voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Soyez abondamment bénis. Je crois fermement que le Seigneur va nous faire énormément de bien en ces jours. Il y a des présents pour ceux qui sont présents dans la présence de Dieu. Soyez abondamment bénis. Avant d'aller plus loin, je tiens à bénir le Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce. Il m'accorde encore de me tenir ici devant. C'est une grâce. Cela n'est pas un acquis. Soyez bénis. Et j'aimerais bénir le Seigneur et remercier le visionnaire. C'est une grâce d'avoir un Père comme lui. Soyez bénis. Et je tiens particulièrement à bénir le Seigneur pour la vie d'une personne. Ma mère, maman Angèle, c'est une grande bénédiction pour moi. Soyez bénis, maman. On va décoller. Vous pouvez dire à votre voisin décollage. De l'invisible vers l'impossible. De l'invisible vers l'impossible. Soyez bénis. Nous allons lire une référence avant de commencer. Nous allons prendre Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 22. Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 22. Vous y êtes? Je vais lire pour tous. La Bible déclare: Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Soyez bénis. Ce matin, j'aimerais nous parler par la grâce de Dieu d'un thème que lui-même il a intitulé « De l'invisible vers l'impossible ». Et j'aimerais déjà donner l'ossature de ces messages ou le plan de ces messages. Pendant que je l'ai préparé, moi j'avais mis des points, mais le Saint-Esprit m'a repris, il m'a dit « mets des chapitres ». Que sais-je, peut-être à la longue il voudra en faire un livre. Donc le plan se présente comme suit. Chapitre 1, on va introduire le message. Chapitre 1, introduction. Chapitre 2, on verra ce qui se passe dans l'invisible. On va vraiment décortiquer en détail, voir ce qui se passe dans l'invisible. Chapitre 3, ce qui nous empêche de monter dans l'invisible. Et là, on verra le roi Osias et le veau d'or du 21e siècle, on en verra. Chapitre 4, devant l'impossible. Et chapitre 5, on va conclure. Pour ceux qui écrivent, disais-je, chapitre 1, introduction. Chapitre 2, ce qui se passe dans l'invisible. Chapitre 3, ce qui nous empêche de monter dans l'invisible. Chapitre 4, devant l'impossible. Et enfin, au 5e chapitre, nous allons conclure. Soyez bénis. On peut aller, chapitre 1, introduction. J'aimerais déjà définir le concept de notre message. De l'invisible vers l'impossible. De l'invisible vers l'impossible. Et ici, nous avons deux concepts, l'invisible et l'impossible. Lorsqu'on parle de l'invisible, déjà en soi, le mot invisible a une grande extension et une grande compréhension. Mais ici, dans le cadre de notre message, invisible veut dire endroit ou encore lieu ou position. Et cela rime ou s'accorde au conseil divin, à la montagne de Dieu, au lieu secret, en intimité. Soyez bénis.
Donc invisible, l'invisible de Dieu ici, on verra que c'est un endroit, c'est un lieu, c'est une position, c'est le conseil divin, c'est la montagne de Dieu et c'est les lieux secrets. Soyez bénis. Et ces lieux se trouvent en nous, dans notre homme intérieur. Parce que la Bible déclare ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Soyez bénis. De l'invisible vers l'impossible. De l'invisible vers l'impossible. Et ici, l'impossible veut dire, ou cela signifie montagne, problème, ou encore situation difficile, ou mission impossible. Ce qui est impossible, cela ne peut se faire, mais l'on verra de l'invisible vers l'impossible que cela sera possible dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Et le deuxième point dans l'introduction, on verra quelques personnages clés au cours de ces messages. On verra Moïse, David, les apôtres ou les disciples et nous chrétiens, parce que ce message nous est adressé. Soyez bénis. Et l'objectif poursuivi par ces messages, le Seigneur veut, ou il nous invite au travers de ces messages à venir dans le lieu secret, à venir auprès de lui qui est notre source, à venir dans l'invisible de Dieu, de l'invisible vers l'impossible. Je parlais des personnages clés de ces messages. Nous parlerons de Moïse. Pourquoi Moïse? Parce qu'on verra que Moïse est allé à la montagne de Dieu à Horeb avant de se présenter devant l'impossible qui est Pharaon. Moïse est d'abord allé à la montagne de Dieu à Horeb et ensuite il s'est présenté devant l'impossible qui est Pharaon. David de même, il s'est d'abord présenté au torrent, ensuite il est allé vers l'impossible qui pour lui était Goliath. Et les apôtres, Jésus lui dit ou leur dire qu'avant d'aller vers les nations, il devait d'abord monter dans la chambre haute, de l'invisible vers l'impossible. Est-ce qu'on peut bien les répéter? De l'invisible vers l'impossible. De l'invisible vers l'impossible. Et nous aussi, parce que ces messages nous concernent, on verra aussi, nous chrétiens, de l'invisible dans la communion du Saint-Esprit vers l'impossible. Et pour nous, l'impossible, ce sont des montagnes qui peuvent se dresser au-devant de nous. Ce sont des situations. Et je prie et je déclare qu'il y a une grande montagne devant Rabbi, tu seras aplani. Si cela est ton partage, donne-moi un amen. Soyez bénis. Et chapitre 2, nous allons voir ce qui se passe dans l'invisible. On va essayer d'analyser d'une manière casuistique, analytique, donc cas par cas, ce qui se passe dans l'invisible. Et pour cela, nous allons lire Exode chapitre 3, le verset 1, et ensuite on va lire le verset 8. Exode chapitre 3, le verset 1 et le verset 8. Et nous allons lire Exode chapitre 4, le verset 1 à 4. Et là, il s'agit de Moïse à la montagne de Dieu à Horeb. Et nous allons voir, décortiquer, analyser ce qui se passe dans l'invisible. La Bible dit ceci: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Le verset 8, Dieu dit: je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Soyez bénis. Exode chapitre 4, le verset 1 à 4, la Bible déclare: Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Soyez bénis. De l'invisible vers l'impossible. Ici, on voit Moïse. Nous connaissons l'histoire
des enfants d'Israël ils étaient en captivité en Égypte. Et à un moment donné, Dieu a entendu leur crier. Dieu voulait leur délivrer. Et Dieu s'est choisi Moïse comme libérateur. Mais avant que Moïse puisse aller vers Pharaon pour déclarer, pour lui dire de libérer les enfants d'Israël, il devait d'abord se présenter dans l'invisible. Et on verra même qu'avant cette scène, Moïse était déjà lui-même allé avec son courage. Il a même tué un Égyptien, mais par après, on a vu qu'il a eu à fuir. Parce que l'on ne peut pas aller à l'impossible si on n'est pas encore allé en amont vers l'invisible. Soyez bénis. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Moïse, premièrement, Dieu se révèle à Moïse. La première chose qui se passe dans l'invisible, c'est la révélation de Dieu. Soyez bénis. Donc Dieu se révèle à Moïse et il lui dit, je suis celui qui suis. Et c'est là mon nom pour l'éternité. Soyez bénis. Donc la révélation de Dieu. Lorsque nous entrons dans l'invisible de Dieu, Dieu se révèle à nous. Et cette connaissance est très capitale, cette connaissance est très nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu, devant les situations, devant l'impossible, l'on ne saura pas s'y prendre. Soyez bénis. Donc il nous faut avoir la révélation personnelle de Dieu. Et cela se passe dans l'invisible. Et cela se passe lorsqu'on se connecte au Saint-Esprit en communion avec lui. Dieu se révèle à nous. Et il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance capitale que nous devons avoir étant qu'enfants de Dieu, c'est la connaissance de Dieu lui-même. Soyez bénis. La Bible dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, seront fermes et agiront avec assurance. Parce que lorsque Dieu se révèle à nous, nous avons en même temps notre propre révélation. Parce que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Et dans le monde spirituel, j'aime bien une phrase de Le Cossire qui dit que la victoire dans le monde spirituel est liée non seulement à la découverte de ce que je suis par rapport à Dieu, mais aussi à la prise de conscience de cette nouvelle identité et à la marche selon elle. Soyez bénis. Donc c'est dans l'intimité que je découvre réellement, je prends conscience de qui je suis, parce que je suis en train de contempler Dieu et son esprit me transforme de gloire en gloire. Soyez bénis. Donc la première chose qui se passe dans l'invisible, Dieu se révèle, là où nous avons la révélation de Dieu. La deuxième chose, c'est l'expérience avec Dieu. Soyez bénis. Dans Exode chapitre 4, on voit que Moïse a eu à faire une expérience avec Dieu. Et pourquoi Dieu nous fait passer par des expériences dans l'invisible? C'est pour nous démontrer sa puissance que nous devons manifester devant l'impossible. Dieu nous fait passer par des expériences avec lui pour nous démontrer sa puissance que nous devons manifester devant l'impossible. Et ça, on le verra au chapitre 4. Devant l'impossible, Dieu a dit à Moïse, j'ai mis des prodiges entre tes mains et tu le feras devant Pharaon. Soyez abondamment bénis. Donc la deuxième chose, ce sont les expériences que nous pouvons avoir avec Dieu dans l'invisible. Et que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. La troisième chose est que Dieu nous donne l'assurance de sa présence. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je disais, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je disais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Sa présence nous suffit, sa présence nous suffit. David, au torrent, vers Goliath. Nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 17, le verset 39 à 40. David au torrent. Ce qui se passe dans l'invisible. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 39 à 40. Ou on peut carrément que lire le verset 40, c'est ce qui nous intéresse. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Soyez bénis. De même avec David, avant d'aller affronter Goliath, on dit que
il s'est retiré, il est allé au torrent et ensuite il s'avança devant Goliath. Soyez bénis, de l'invisible vers l'impossible. Avant d'affronter les situations, avant d'affronter les montagnes, avant d'affronter les obstacles, nous devons d'abord aller à notre source. Dieu est notre source. La Bible déclare dans Psaume 36, le verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et au torrent, ils boivent au torrent et ils relèvent la tête. Donc, lorsque nous allons dans l'invisible, c'est pour se ressourcer, c'est pour se dynamiser, c'est pour recevoir les armes de Dieu. Parce qu'ici, on voit que David a eu des pierres. Donc, le Seigneur nous équipe dans l'invisible. Il nous donne des armes. Et dans Ephésiens 6, 13, on nous fait la panoplie ou bien le tableau des armes que le Seigneur nous accorde. Et j'aimerais juste épingler la cuirasse de la justice. Cela est très important. Des fois, lorsqu'on affronte certaines situations ou certaines situations nous arrivent, le diable vient et nous dit « tu as péché, tu as fait ci, tu as fait cela ». Et cette arme est très importante, la justice, parce que nous sommes justes, non pas de la justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de la grâce, qui est un don. Nous sommes justifiés non pas par nos œuvres, mais par l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Un jour, on a dit à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a dit, il a répondu que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui en qui il a envoyé. Soyez bénis. David, au torrent, vers Goliath. De l'invisible vers l'impossible. Nous allons aussi prendre l'exemple des disciples, Actes chapitre 1, le verset 8, et Actes 2, 1 à 4. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 2, le verset 1, et nous allons lire le verset 4. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils se mirent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Soyez bénis. De même avec les disciples, avant d'aller vers les nations, avant d'aller témoigner de Christ, Jésus leur a dit, restez encore ici, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Et cette expérience dans l'invisible, Dieu nous accorde sa puissance, Dieu nous dynamise. Soyez abondamment bénis. Et c'est très important, avant d'aller vers l'impossible, d'aller d'abord dans l'invisible de Dieu. Et l'invisible de Dieu, nous avons dit que c'est un lieu, c'est une position, c'est un endroit, c'est le conseil divin, c'est en intimité avec le Saint-Esprit. Et ces lieux, ce n'est pas dans une montagne. Pour nous, ces lieux, c'est dans notre homme intérieur. Et le parler en langue est un agent connecteur. Donc, lorsque je me connecte au Saint-Esprit, j'entre dans le lieu secret. Et lorsque je prie en langue, je suis en train d'emmagasiner la puissance de Dieu. Je suis en train de recevoir les instructions de Dieu. Parce que dans l'invisible, Dieu nous instruit, il nous donne sa parole. Il dit dans Psaume 32, le verset 8, « Je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre et j'aurai les regards sur toi. » Sois abondamment béni. Il est très nécessaire que nous devons aller dans l'invisible de Dieu. Ce message, c'est un appel, c'est une invitation de Dieu. Il nous invite dans le lieu secret. Il nous dit, monte ici et je te ferai voir les choses à venir. Sois abondamment béni. Rapidement, on va prendre le chapitre 3, ce qui nous empêche de monter dans l'invisible. Ce qui nous empêche de monter dans l'invisible. Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Ésaïe chapitre 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Soyez abondamment bénis. Parmi les choses qui nous empêchent de monter vers l'invisible ou d'entrer dans l'invisible, c'est le roi Osias. Et le Saint-Esprit m'expliquait que le roi Osias, lorsqu'on voit dans l'être humain, il y a l'enfant de Dieu et il y a l'enfant de ses parents.
Et la chair joue le rôle de pesanteur. La chair ne veut pas prier, la chair ne veut pas gêner, la chair ne veut même pas lire la Bible. On dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et pour monter dans l'invisible, si la chair nous empêche, c'est comme ça que Paul a dit, la mort agit en nous et la vie agit en eux ou en vous. Parce que lorsque nous crucifions notre chair, nous prenons notre chair, comme Paul disait, je les tiens assujettis pour qu'ils ne m'empêchent pas de monter vers l'invisible. Et Paul était quelqu'un qui voyait des mystères, il allait de gloire en gloire, il faisait des expériences avec Dieu parce qu'il tenait sa chair assujettie. Et la deuxième chose qui nous empêche de monter dans l'invisible, c'est le veau d'or du 21e siècle. Le veau d'or du 21e siècle. C'est quoi le veau d'or du 21e siècle? Nous savons que le veau d'or, à l'époque, lorsque Moïse traînait à la montagne, les enfants d'Israël dirent à Aaron, fabrique-nous un veau d'or comme roi et comme Dieu et nous allons l'adorer. Et le veau d'or, c'est ça même l'idolâtrie. Donc c'est tout ce qui a remplacé Dieu dans nos cœurs. Qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans nos cœurs? Et qu'est-ce qui prend tout notre temps? La Bible dit que dans 1 Corinthiens 2,9, c'est même les thèmes de l'année. Nous voulons voir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais ces choses sont réservées pour ceux qui aiment Dieu. Et l'amour de Dieu exige que Dieu soit aimé en priorité et qu'il soit la priorité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui a remplacé Dieu, des choses qui prennent tout notre temps. Et en premier lieu, c'est les téléphones. Il y a des gens qui passent toute la journée dans leur téléphone. Moi, j'ai un ami, tu peux le voir connecté du matin jusqu'au soir. Il part WhatsApp, Facebook, Twitter, donc il est partout. Et ces choses remplacent petit à petit et nous éloignent même de Dieu. Soyez abondamment bénis. Que ces choses ne nous empêchent pas au nom de Jésus. Chapitre 4, devant l'impossible, et on va décoller. Devant l'impossible, de l'invisible vers l'impossible. On a bien vu que pour aller vers l'impossible, pour affronter Goliath, pour affronter Pharaon, Moïse est d'abord allé dans l'invisible, à la montagne de Dieu à Horeb. Pour David, de même, il est d'abord allé au torrent. Ensuite, il s'est présenté devant Goliath. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons aussi d'abord aller dans les lieux secrets avant de se tenir devant les montagnes et dire, montagne, ôte-toi de là. Soyez bénis. 4 choses à savoir devant l'impossible. 4 choses à savoir devant l'impossible. La première chose à savoir devant l'impossible est que, avec Dieu, nous ferons des exploits. Soyez bénis. Parce que dans l'invisible, Dieu nous a rassuré sa présence. Il a fait alliance avec nous. Il a dit que je serai avec toi. À Jacob, il a dit je serai avec toi. À Gédéon, il a dit je serai avec toi. À David, il a dit je serai avec toi. Et Emmanuel est présent. C'est le Dieu parmi nous est avec nous. Soyez abondamment bénis. La première chose, avec Dieu, nous ferons des exploits. La deuxième chose, nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. Nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. La parole de Dieu est certifiée. La parole de Dieu est la vérité. Lorsqu'on dit que la parole de Dieu est certifiée, c'est-à-dire que Dieu a pris le temps, il a éprouvé sa parole. On dit que la parole de Dieu a été éprouvée et il est passé au feu. Et il est 7 fois plus parfaite. Soyez abondamment bénis. Et quand est-ce que Dieu a éprouvé sa parole? C'était au commencement. Il a créé avec sa parole toutes choses. Et pendant les 7 jours, il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Et je n'arrive même pas à m'imaginer un jour que Dieu dit à la mer qu'il puisse produire des poissons et que Dieu revient, qu'il ne voit pas le poisson germer. Non, c'est impossible. Soyez abondamment bénis. La parole de Dieu est certifiée. Devant l'impossible, nous devons avoir foi en Dieu. Parce que tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Et la foi, c'est comme un code. Lorsqu'il m'expliquait, il dit la foi, c'est comme un code. Nous avons nos téléphones. Pour avoir accès, des fois, nous mettons des codes pour entrer dans différentes applications. Et la foi, c'est un code qui nous donne accès au surnaturel. Et il m'a expliqué, regarde, le code, ça s'écrit C-O-D-E. Il m'a dit C, c'est la confiance. O, c'est l'obéissance. D, c'est la dépendance. Et E, c'est l'espérance. Il me l'a expliqué avec Abraham. Il a dit, regarde Abraham, lorsque Dieu
appelle Abraham, il lui dit quitte de ton pays. Abraham a eu confiance à Dieu. D'une manière irréfléchie, il quitte. Et après, lorsqu'il marche avec Dieu, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Abraham obéit à la voix de Dieu. Et par la suite, son fils va lui faire cette question, Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Et Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira, pour dire qu'Abraham dépendait de Dieu. Et par la suite, lorsqu'il voulait même tuer son fils, Hébreu nous dira qu'il croyait à Dieu, qu'il pouvait ressusciter même les morts. Pour dire qu'il espérait à la fidélité de Dieu, il espérait au Tout-Puissant. Nous devons avoir confiance en Dieu, nous devons obéir à sa parole, nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit et nous devons espérer en sa fidélité. Sois abondamment béni. Devant l'impossible, nous devons avoir foi en Dieu, avoir confiance en ce Dieu. Les dieux que nous avons rencontrés dans l'invisible, il est puissant, il nous a fait des expériences, il nous a démontré sa puissance, afin que nous puissions démontrer cette puissance devant l'impossible. Soyez abondamment bénis. Et devant l'impossible, nous devons déclarer. Moïse, lorsqu'il vient devant Pharaon, il a parlé, il a dit à Pharaon, libère. Même David, lorsqu'il se présente devant Goliath, il lui a parlé. Mais en lui parlant, il lui dit, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Donc devant l'impossible, nous devons venir avec le nom de l'Éternel. Et Papa Jean-Marie nous avait fait ce chef-d'œuvre pour nous expliquer que le nom de l'Éternel, pour nous dans la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur. Et Jésus est le Seigneur de la Nouvelle Alliance. Donc devant l'impossible, nous devons déclarer au nom de Jésus, parce qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Et en Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut. En Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut devant l'impossible. Il y avait un homme paralytique pendant 38 ans. Il dormait là et c'était impossible pour lui d'avoir sa guérison, parce que il y avait une loi là-bas qu'il fallait se jeter en premier pour être guéri. Et cet homme déjà ne marchait pas, il ne pouvait pas se jeter en premier. Et aussi cet homme avait besoin de l'ange qui devait descendre. Il avait encore besoin d'un homme pour le jeter et il avait besoin de ce taux. Mais la Bible dit que Dieu a tout mis en Christ et il a tout unifié en lui. C'est comme ça que cet homme avait besoin de Jésus, parce que Jésus est l'eau de vie. Il est l'ange de l'Éternel, il est le premier et le dernier, et il est la parole faite chair, il est le Fils de l'homme. Nous avons besoin de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus. Devant l'impossible, nous avons besoin de Jésus. Et Jésus lui fit cette question, veux-tu être guéri? Et c'est la même question qu'il nous pose ce matin. Veux-tu être guéri? Tu peux poser ça au voisin, veux-tu être guéri? Devant l'impossible, ayez foi en Dieu. Et devant l'impossible, c'est que nous devons savoir que Dieu est multisystème. C'est pour cela que nous devons avoir l'écoute ou bien percevoir les signaux divins. Parce que devant l'impossible, nous ne devons pas agir selon nous. Nous ne devons pas agir selon nos armes, mais selon les armes de Dieu, selon les directives de Dieu, selon les orientations de Dieu. Parce que Dieu est multisystème. Sa sagesse est infiniment variée. Devant une seule situation, Dieu a pris de mille et une solutions. Je vais donner un exemple. Devant l'eau, l'eau fut un problème pour les hommes dans le parcours de l'humanité. Lorsque Moïse a eu à faire face aux eaux, il dit quoi? Dieu lui dit, prends ton bâton et frappe. Josué vient, il fait aussi face aux eaux. Dieu lui dit de mettre les pieds des sacrificateurs dans l'eau. Élie vient, il fait aussi face aux eaux. Il dit, il prend son manteau et il frappe et l'eau s'est séparée. Élisée aussi vient, il fait face aux eaux, il prend le manteau, il le roule, il dit, où est le Dieu d'Élie? Mais lorsque Jésus vient, il fait face aux eaux, il n'utilise ni bâton, il n'utilise ni un manteau, mais la Bible déclare que Jésus marcha sur les eaux. Ainsi, je déclare et je prie, en cette année, nous allons marcher dans le surnaturel. Parce que lorsqu'il appelle Pierre, Pierre aussi a marché sur les eaux, mais Pierre a marché par la foi. Parce qu'à un moment donné, il commençait à s'enfoncer parce qu'il avait peur. Or, la peur est ennemie de la foi. Donc, ce qui nous fait marcher dans le surnaturel, c'est la foi en Dieu. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Et cette foi, c'est la foi des enfants. À un enfant, si vous disiez que le soir, je vais t'amener un avion, il va croire. Et vous venez le soir, il vous demande, maman, papa, où est l'avion? Il ne regarde même pas les conditions que chez eux, l'avion ne peut pas atterrir.
Et nous sommes enfants de Dieu. Face aux promesses de Dieu, ne regardons pas aux conditions, mais regardons à notre position au nom de Jésus. De l'invisible vers l'impossible. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu dans l'invisible, et lorsque nous affrontons l'impossible, nous devons venir avec assurance. Et devant l'impossible, nous ne devons pas parler de Dieu, nous ne devons pas parler de la montagne à Dieu, mais nous devons manifester la puissance de Dieu devant l'impossible. Nous allons nous lever, nous allons démontrer la puissance de Dieu de l'invisible vers l'impossible. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. De l'invisible vers l'impossible. Nous allons dégager toutes ces montagnes, cette maladie qui a duré, cette situation qui a perduré, ce célibat chronique. Je ne sais pas c'est quelle situation, c'est chômage. Cela va dégager, oh, qui est une grande montagne devant habite, il sera aplani. Le ciel est ouvert, l'atmosphère du ciel. Oria koria santa karia makoria dadada. Maindala bababa. Nous allons vivre le ciel sur la terre. Nous allons vivre le surnaturel dans le naturel. Oria bakande de bababa saka. Oria kande de bahande de ba. Est-ce que nous pouvons monter en esprit? Est-ce que tu peux monter dans l'invisible, dans les lieux secrets? Est-ce qu'on peut parler en langue? Maindolo bokoria bababa bababa. Oriandara bakande de bekande, mindere bahandara basante, Boriandara basande de monderia baba 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 sanda, mondere bahandere bere bere.